C'est tarif double. Allez, Nagi et Tachio, Lino Nishman Nathan Abraham Pitossi, Ben Yosef, Verina. Alors, la paracha de la semaine, c'est Bamidbar, le nouveau Sefer, le quatrième Sefer du Sefer Torah. Donc voilà, alors on va maintenant effectivement rentrer dans le désert, où il y a pas mal de choses effectivement qui vont se faire dans le désert. Alors la question qu'on pose effectivement quand on commence ce Sefer, on se dit, ben voilà, les bénis Israël, ils ont été délivrés de l'Égypte, ils passent la mer Rouge, et voilà qu'ils arrivent dans le désert, et tout va se faire dans le désert en fait. Matan Torah, la semaine prochaine, ça va être dans le désert. Et puis au début, ils devaient juste passer par le désert pour arriver en Israël. Alors pourquoi ? Ils devaient passer par le désert, et puis au final, ils restent 40 ans. Pourquoi ils sont restés 40 ans, etc. Avec les 42 étapes, on va en voir justement un petit peu. Donc voilà le début du sujet. Et après, on va voir que dans la paracha de la semaine, on voit comment en fait va s'organiser les différentes tribus par rapport au El Moed qui se trouvera au centre. Chaque tribu doit se mettre à une position bien spéciale, bien spécifique. Et puis voilà, pendant les 40 années, ils vont voyager comme ça, avec vraiment chacun avec son déguel, avec son drapeau, mais dans une position bien spécifique. Pourquoi ? Voilà, il y a beaucoup de questions en fait qu'on va essayer de répondre. Alors tout d'abord, le désert. Pourquoi il a fallu que les bénis Israël ils passent par le désert en sortant d'Égypte avant de rentrer en Israël. Et en plus de ça, ça a duré 40 ans. Alors il faut savoir que, bon, le désert tout de suite, c'est quoi ? C'est rien en fait. Il n'y a rien dans le désert. Par définition, un désert, il n'y a rien du tout. En fait, c'est quoi ? C'est un peu la pureté, parce qu'il n'y a rien du tout, donc on n'est pas du tout déconnecté par autre chose, on est vraiment autour de rien du tout. Donc c'est une sorte de pureté et d'humilité. On sait très bien qu'effectivement, le désert, c'est humble, c'est l'humilité. Le rôle, c'est quoi ? Le rôle, c'est qu'en sortant de l'Égypte, les Neshamot des bénis Israël avaient besoin d'être nettoyés. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils passent par le désert. Alors au début, c'était pas prévu qu'il reste 40 ans. Après, on va voir pourquoi il reste 40 ans, mais au début, il fallait qu'ils passent par le désert. Il y avait un raccourci, sans passer par le désert, pour rentrer directement en Israël, etc. Non, il fallait qu'ils passent par la mer Rouge, et après qu'ils passent par ce désert. Pourquoi ? Pour justement faire un travail au niveau de leur Neshamot. Ça, c'était important, parce qu'ils avaient des Neshamot qui étaient vraiment très atteintes au niveau de l'impureté qu'ils ont récupéré, emmaganisé en Égypte. Il fallait un petit peu nettoyer ça. Et le désert, c'était vraiment l'endroit pour nettoyer ça, parce qu'en fait, le désert, tu es tellement autour de rien du tout, qu'au final, tu vas être en connexion qu'avec Hachem. Exactement. Donc le but, c'était ça. Le but, c'était vraiment, c'est purement spirituel, ce passage par le Midbar, par le désert. C'est vraiment pour l'âme, puisqu'en fait, au niveau du gouffre, au niveau du corps, il n'y a rien. Le corps, justement, c'est le contraire. Le corps, il va souffrir dans le désert. Il fait chaud, il fait froid la nuit. Il y a les bêtes sauvages, il y a les scorpions, il y a les serpents. Comment c'est possible qu'ils vont rester comme ça 40 ans et ils n'ont rien eu ? Justement, c'est parce que, comme ils vont être en connexion avec Hachem, ils vont être aussi en protection. Et ça, c'était important de pouvoir effectivement s'imprégner de cette protection divine, où là, effectivement, ils vont se rendre compte qu'ils ont une protection, ils ont quelque chose. Parce qu'au bout de 40 ans, ils sont toujours là, alors que c'est un climat complètement hostile et que personne ne peut vivre dans un désert. Donc voilà, le but, c'était ça. Après, la Torah, pourquoi elle n'a pas été donnée ? Il y a beaucoup de commentateurs qui disent la Torah, pourquoi elle n'a pas été donnée en Israël ? La Torah, elle est faite pour Eretz Israël.
La Torah, toutes les 613 mitzvot, c'est pour Eretz Israël. Pourquoi elle n'a pas été donnée en Eretz? Alors il y a plusieurs explications, mais notamment, il y a l'histoire de l'humilité. Effectivement, il fallait recevoir ça d'une manière cachée. Il ne fallait pas que ce soit trop, on va dire, publié. Voilà, que tout le. Voilà, enfin, discrètement, on reçoit un cadeau extraordinaire. Pour éviter un problème contre l'œil, on le fait discrètement, c'est dans le désert. Alors là aussi, si tu faisais ça en Eretz, il y aurait eu des problèmes, des marloquettes, des jalousies. Parce que les tribus ils vont dire, ah ben non, moi je veux que ce soit dans mon territoire. Ah non, moi je veux recevoir dans mon territoire. Déjà, le Beth Amikdash, il y avait des trucs et tout. On sait que le Beth Amikdash, il se trouve entre deux territoires, qui est le territoire de Yehuda et de Benjamin, on l'avait vu, hein, dans le je ne sais plus lequel, paracha précédente. Et là, pour éviter les marloquettes, pour éviter tout ça, pour limiter tout ça, en fait, la Torah elle a été donnée dans le désert. Voilà, c'est, comme on dit la Suisse, c'est neutre, on est tranquille, on est loin de tout le monde, ça ne nous concerne que nous, c'est un cadeau caché mais il nous donne. Alors voilà, comme ça au moins on n'a pas de problème d'œil, etc. Et voilà. Et donc, après, ils ont fauté, ils sont restés 40 ans, mais ça c'était prévu déjà, Hachem il avait prévu évidemment tout ça. Pourquoi il voulait que les bénis Israël ils restent 40 ans dans le désert avant de rentrer en Israël? Je vous ai dit, la Torah, c'est divin la Torah, elle a été, c'est Hachem qui l'a faite, c'est à partir de la Torah que tout a été construit. Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz, c'est par rapport à la Torah. La terre qui est construite par Hachem, tout ça, la Torah était déjà créée avant, bien sûr. La Torah, après, elle a été donnée au béni Israël pour qu'elle soit appliquée en Eretz Israël. C'est tout. Kitavohu, comme on avait vu la semaine dernière, Kitavohu ba'aretz, quand vous rentrerez dans la terre. Et c'est là, à partir de là, que vous allez appliquer les 613 mitzvot. Donc, il y avait un problème. Si on reçoit la Torah alors qu'on est en Eretz Israël, comment tu veux l'appliquer tout de suite alors que tu ne connais pas bien encore toutes les halachot? Alors voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 40 années? Mine de rien, ces 42 stations de pérégrination qu'on va voir justement, ils ont étudié la Torah. Ils avaient que ça à faire, Ils n'avaient pas d'agriculture à faire, ils n'avaient rien, ils avaient la manne qui tombait, ils avaient de l'eau grâce à Myriam, ils avaient tout. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient au niveau physique. Donc après, il n'y avait plus qu'à s'occuper au niveau spirituel, voilà, à savoir être en connexion avec Hachem et surtout s'imprégner de cette Torah, de telle manière que quand après la génération de Yoshua, ils vont rentrer en Eretz, là au moins ils connaissent toutes les lois. Ils peuvent l'appliquer. C'était le but. Donc voilà, maintenant on comprend pourquoi effectivement on passe par ce désert, pourquoi 42 ans. Alors maintenant, ces fameux 42 étapes que l'on va voir à la fin du Sefer Bamidbar dans Maaseh. Et les Maaseh béni Israël. On va voir les différentes 42 étapes, effectivement. Je voulais en parler déjà dès maintenant parce que c'est important. Effectivement, il y a eu cette xéra qui fait qu'ils ont été condamnés à rester 40 ans dans le désert, par rapport aux Meragelim, etc., qu'ils ont pleuré et ils n'ont pas voulu, ils ont eu peur de rentrer, ils n'ont pas eu la Emouna. À cause de ça, Hachem il a dit et tout ça c'était prévu, vous allez rester 40 années. Et ils ont fait 42 stations, comme on dit. Ce chiffre 42, il faut savoir qu'on l'utilise tout le temps. Il est très très important ce chiffre 42, vous devez le savoir déjà. 42, alors il y en a qui disent c'est en plus les étapes de la vie. Il faut savoir que dans notre vie, on a 42 stations, 42 étapes. Voilà, on sait que la vie c'est pas comme ça. C'est comme les oscillations du cœur. Ça monte, ça descend. On a des moments où on est fort, des moments où on est moins fort. On a des moments où on est faible. On a des moments où tout nous réussit, des moments où rien ne va. Il y a de tout, voilà. C'est comme ça, la vie elle est comme ça. Et c'est, voilà, il y a 42 étapes, à ce qui paraît, c'est ce que nous disent les grands kabbalistes. 42 étapes dans la vie.
Et une fois que tu as fait les 42 étapes, c'est bon, tu as fini. Hachem, il récupère ton âme. Alors, c'est quoi ce chiffre 42? Ce chiffre 42, il faut savoir, c'est l'un des noms d'Hachem. Même bête. Même bête, c'est un des noms d'Hachem. Vous savez qu'Hachem, il a plusieurs noms, Shaddai, etc. El, Ya, voilà. Et notamment, même bête qui est fait de 42 lettres. C'est le nom d'Hachem, un très grand nom. Il y en a qui disent que c'est le Shem HaMefourash, mais il y en a qui disent que non. C'est le fameux nom de Dieu que le Kohen Gadol, quand il rentrait de Kodesh au Kodashim, il prononçait. Mais en fait, la plupart des dictionnaires disent que non, c'est pas celui-là. Mais voilà, donc ce nom-là d'Hachem, 42, il est important. Et en fait, nous, on va l'utiliser le plus souvent possible. Si vous regardez bien, ce chiffre 42, on va l'avoir souvent. On l'a par exemple dans la prière de Shema. Le premier paragraphe de Shema. Il a 42, Ouais. je ne savais pas, voilà un chidouche. Le premier paragraphe, il a 42 mots. Déjà. Vous avez aussi dans un abéroir, ça tout le monde le sait, on lit tous les matins un abéroir avant de faire Baruch She'amar et tout ça. On le fait aussi le soir avant de dormir. Et aussi on le fait pour le Homer, on le fait aussi le vendredi soir, etc. On essaie de le faire le plus souvent possible. C'est 7 phrases de 6 mots. Anna, Beroa, Gedoula, Yemenecha, Tatir, Sorecha, etc. etc. C'est 6 x 7, 42. Pourquoi on fait ça? Là aussi, c'est pour enlever les 42 clipotes et pour arriver aux 42 différentes étapes de lumière d'Hachem pour se rapprocher le plus d'Hachem. Voilà, ce chiffre 42, on essaie de l'utiliser au maximum dans nos prières, partout, dans les étapes donc de la vie et dans les étapes qu'il y a eu donc pendant le désert, pendant les 40 années. Et le but, c'est quoi? C'est d'enlever ces clipotes, effectivement, et de purifier l'âme. Voilà. Il faut savoir aussi que dans un Sefer Torah, il y a 42 lignes dans une page. C'est-à-dire, même le Sefer Torah, chaque page de Sefer Torah, c'est 42 lignes. On essaye d'avoir toujours ce chiffre 42 au maximum. Il est bon, c'est le nom d'Hachem, etc. Il permet effectivement de se purifier, de purifier l'âme. Nous, on ne se rend pas compte, mais bon, il faut le faire. Il faut le faire parce que, voilà, les kabbalistes nous l'ont dit. Alors, juste une petite parenthèse sur les 42 stations qu'on verra mieux après dans Massé. Donc voilà, c'était le but. Le but du désert, c'était ça, l'humilité, tout ce qui est effectivement la pureté, enlever toute la touma qu'il y avait. Et c'est pour ça qu'il y avait les 42 étapes. Alors maintenant, on voit qu'effectivement, dans cette paracha de Bamidbar, donc la première paracha du Sefer Bamidbar, voilà que la Torah nous dit comment vont se disposer les tribus pendant toutes ces années dans le désert. C'était bien organisé, bien ordonné, et on ne pouvait pas faire d'une manière n'importe laquelle. Et en fait, si on regarde bien, c'est pour ça que j'ai imprimé effectivement là, voilà. Alors on a le Ohel Moed au milieu, avec tous les Kélim, le Aron HaKodesh, la Menorah, le Kodesh HaKodesh, où il y a le Kodesh Yazim, c'est le Aron HaKodesh, voilà, le Shulchan et le Mizbeach. Ça, c'était au centre, le Ohel Moed. Et en fonction de ça, on va voir qu'il y a une répartition des 12 tribus. Et en fait, cette répartition va suivre l'ordre qu'avait donné Yaakov lorsqu'il avait fait sa dernière volonté. Vous savez, avant de mourir, il avait dit à Yosef, voilà, tu vas m'enterrer à Marpella, pas en Égypte, parce qu'il est mort en Égypte, Yaakov. Et il avait dit, attention, pour porter mon cercueil, voilà comment ça va se passer. Il va y avoir chaque fils qui va me porter le cercueil, et je vais vous dire exactement où se mettre. Alors, c'est exactement ça qu'en fait on a suivi, nous, dans la disposition par rapport effectivement au Mishkan. Effectivement, tous les fils de Yaakov
ont porté le cercueil, sauf deux, qui étaient Lévi. Pourquoi Lévi? Parce qu'il avait une sainteté, Lévi. Lévi, c'était le seul qui n'avait pas fauté pendant toute l'exil en Égypte. Et c'était le seul qui avait gardé Torah Mitzvot, c'était le seul qui avait fait la circoncision. Hein? Alors que tous les autres tribus ne faisaient plus rien du tout. Donc c'était le seul qui était en kécher avec Hachem. Et, bien sûr, par roi Kodesh, Yaakov savait que c'est la tribu des Lévi qui va s'occuper du Mishkan, du Beth Amikdash, des Kélim, etc. Alors dans les Lévi, il y a les Kohanim, évidemment. C'est compris. Donc Lévi, lui, ne pouvait pas porter le cercueil. Et Yosef. Yosef, pourquoi? Parce que c'était un roi. Voilà. Mais sauf que maintenant, les enfants de Yaakov, c'était plus Yosef, c'était Ephraïm et Ménaché, ses deux fils. Donc du coup, on a récupéré les deux qui manquaient, ça fait bien les 12. Alors les 12, il va y avoir 3 par côté. 4 x 3, 12. Voilà. Et le côté toujours principal, c'est l'Est. Toujours. Toujours le côté principal, c'est l'Est. C'est là où il y a le plus de... où il y a la Shrina, etc. Après, il y a le sud, il y a l'ouest et le nord. Alors, dans l'Est, et c'est ce qu'on va voir là, il y avait d'abord, vous savez, il y avait le Ohel Moed, qui était au milieu, et tout autour du Ohel Moed, d'abord on avait les Kohanim et les Lévi'im, qui étaient autour. Et après, il y avait les tribus. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans les Kohanim et les Lévi'im, ceux qui étaient à l'est, c'est Moshe et Aaron. Moshe et Aaron étaient côté est. Ok? Voilà. Et ceux qui vont être, les tribus qui vont être voisins à Moshe et Aaron, ça veut dire ceux qui ont le plus effectivement qui ont le plus de srout, ça va être Yehuda, Issachar et Zébulon. Voilà. Yehuda, pourquoi? Parce que c'est la royauté. Issachar, c'est la Torah. Zébulon, c'est lui qui permettait à Issachar d'étudier, puisque lui, il avait effectivement, il donnait de l'argent à Issachar. Donc voilà, c'est eux qui ont eu ce srout. Voilà. Donc ça, c'est côté est. Côté sud, il y avait, alors après, il y avait trois tribus des Lévi. Lévi, il a eu 3 fils, qui sont, est-ce que vous savez? Dans l'ordre, Gershon, Kehat et Merari. Voilà, on va en parler après dans la Torah des rôles de chacun. Autant les Kohanim, eux, ils étaient carrément dans le Avodat Hashem, donc c'est eux qui faisaient toute l'Avodat Hashem, le service d'Hashem, c'est eux qui prenaient exactement les Kélim et qui faisaient tout ce qu'il fallait faire, tout le travail. Les Lévi'im, eux, ils faisaient de la musique et ils transportaient les Kélim. C'est eux qui transportaient les Kélim. Les autres n'avaient pas le droit, il n'y avait que les Lévi'im qui pouvaient les toucher, et encore, ils ne touchaient pas les Kélim. Les Kélim, d'abord, étaient mis dans des tentures par les Kohanim. Il n'y avait que les Kohanim qui pouvaient toucher les Kélim. Et après, les Lévi'im prenaient les tentures où il y avait les Kélim. Voilà. Chaque tribu avait un rôle. Gershon, Kehat et Merari. L'aîné, c'est Gershon. Or, il se trouve que celui qui va avoir le plus d'honneur, ça va être Kehat. Alors, pourquoi Kehat? Alors, Kehat, il faut savoir que Moshe Rabbeinu est de la tribu de Kehat. Moshe Rabbeinu, c'est un Lévi. On sait. Son père, c'est Amram. Alors, Amram, il faut savoir que c'était un grand gadol. C'est marqué dans Maseret Sota, de sa génération. Donc, le père de Moshe, c'était un gadol. C'est-à-dire, c'était vraiment lui qui, spirituellement, était le gadol de sa génération. Amram, son père, c'est Kehat. Kehat, donc, c'est le grand-père de Moshe. Donc, on voit qu'effectivement, Kehat, il passe avant Gershon. Pourquoi? Parce que Kehat, il va être du côté sud. Et donc, il va effectivement, c'est lui qui va porter, c'est la tribu de Kehat qui va porter les ustensiles. Gershon va porter les tentures, Merari va porter les planches. Donc, celui-là qui a le plus de srout, ça va être Kehat. Alors, ok, on a vu tout ça. Alors maintenant, pourquoi je vous parle de tout ça?
parce qu'on va traiter maintenant un sujet très intéressant, l'importance d'avoir un bon voisin. Et on voit effectivement que là, au niveau sud, où il y avait Kehat, voilà, comme on voit ici, Kehat, il est là. Ouais, Kehat, il est là. Alors, quelles étaient les 3 tribus qui étaient à côté de Kehat? Réhouven, Shimron et Gad. Réhouven, c'est l'aîné. Donc, ça veut dire que Réhouven était le voisin de Kehat. Eh bien, figurez-vous qu'à cause de ça, il y a eu des conséquences. Notamment, il faut savoir que qui était aussi de la famille de Kehat, à part Moshe Rabbeinu, Korach, qui sera dans la paracha, dans le Sefer Bamidbar, il y aura une paracha à son nom, Korach. Korach, donc, c'était un très grand, on sait très bien, il avait beaucoup d'honneur et beaucoup de choses, et il était de la tribu de Kehat. Or, on sait que Korach, ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé parce qu'il a voulu, malheureusement, être Cohen à la place d'Aaron, etc. Tout ça, c'est la paracha qui est Korach qu'on verra dans ce Sefer-là. Et, justement, dans cette paracha, qu'est-ce qui a marqué? Il y a marqué que qui c'est qui a été dans cette marloquette avec Korach? Datan et Aviran, ainsi que 250 Zekenim qui étaient des très grands aussi. Hein. Mais on voit que ceux qui ont effectivement fait la marloquette avec Korach et qui se sont associés à cette mauvaise marloquette, il y avait Datan et Aviram et les 250 têtes importantes. Tous, Datan et Aviram et les 250, ils sont issus de la tribu de Réhouven. Bizarre, il y a quelque chose. Maintenant, c'est bien après, hein, tout ça, hein, c'est arrivé cette histoire. Mais voilà, la tribu de Kehat, elle était côté sud, et côté sud, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a la tribu de Réhouven aussi. Il y avait Shimron et Gad aussi. Mais la tribu de Réhouven. Et dans la tribu de Réhouven, on a Datan et Aviran, et on a les 250 Zekenim, qui étaient très très forts, et qui se sont mis avec Korach. Korach qui est de Kehat. Alors effectivement, dans Maseret Negaim, il a marqué quelque chose. C'est marqué Oy la Racha, Oy l'Ishreno. Malheur au rachat, au méchant, malheur à son voisin. Ça veut dire ça. Bon, d'accord, le rachat, on sait que. Mais ça veut dire que si tu es le voisin d'un rachat, fais attention, tu peux être influencé. Tu peux être influencé. Comment on peut savoir ça? Dans Metzora, qu'est-ce qu'on voit dans Metzora, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, hein. Metzora, ça parlait vous savez, des plaies, mais dans les murs. Vous vous rappelez? Et là, dans toujours Maseret Negaim, il s'explique comment c'était le procédé. Parce que bon, dans la Torah, la paracha Metzora, ils te disent juste, voilà, s'il y a des taches dans les murs, tu appelles le Kohen Gadol, tu n'appelles pas le portugais du coin pour refaire le mur, non, tu appelles le Kohen Gadol, il vérifie ça, on sait que c'est par rapport à la Shonara, voilà. Alors, il va dire, écoute, on isole toute cette partie-là de ce mur, ou tout le mur, si c'est tout le mur qu'il y en a, et je reviens dans une semaine pour voir si ça va mieux. Si dans une semaine ça va mieux, ça veut dire que la personne elle a fait tchouva, ça va, on est tranquille. Mais si ça va pas mieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser le mur. Maintenant, Maseret Negaim, ils nous disent attention, il y a 3 solutions. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur quand on a des voisins? On a le voisin derrière le mur. Alors il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est que il y a des tâches de ton côté, il y a des tâches de l'autre côté aussi. Ça peut arriver. Les 2 côtés sont atteints. Si les 2 côtés sont atteints, ça veut dire que ça y est, l'autre mchette. Le voisin, il est atteint, il a eu l'influence de son voisin rachat, il a été atteint. Donc, après, c'est la même chose pour les 2. Maintenant, tu peux avoir juste un côté qui est atteint, l'autre côté n'est pas atteint,
Alors dans le premier cas où les deux étaient atteints, on n'a pas le choix. Hein. Quand il faut réparer, il faut casser les murs, les deux doivent réparer. C'est évident, puisque chacun a été contaminé. Le deuxième cas, c'est le côté du rachat, il y a la plaie, le mur a été atteint. De l'autre côté, il n'y a rien. Mais c'est les mêmes pierres. C'est un tronc commun. Donc, à un moment donné, au bout de 2 semaines qu'il faut casser, il faut casser. Et l'autre, alors le pauvre, alors comment il fait? Il faut casser. Eh bien, dans le premier cas, les deux payaient n'importe comment, hein, puisque les deux murs étaient atteints. Dans le deuxième cas, où l'autre il n'a rien eu, il doit quand même payer une petite partie. Et le troisième cas, c'est que côté rachat, il y a la plaie. À un moment donné, au bout de 2 semaines, il faut casser. Et l'autre côté, il n'y a rien du tout aussi, mais alors là, c'est carrément 2 pierres différentes. Donc là, lui, tranquille, il n'a même pas besoin de faire de réparation. Et bien, même dans ce cas-là, il doit payer quand même une partie de la réparation de l'autre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous dit Maseret Negaim? Elle nous dit parce qu'il a été influencé. Alors, il n'a pas encore été beaucoup influencé, ce qui fait qu'il n'y a pas eu l'étage de son côté. Mais il n'aurait pas dû rester. Il aurait dû faire quelque chose, ou alors essayer d'influencer le rachat pour qu'il aille mieux, il soit dans le droit chemin. Mais, oil la rachat, oil l'ishreno. Eh bien, la Torah, elle te dit, non, il doit payer quand même une partie. S'il doit payer une partie, c'est que il a fait quelque chose qui n'est pas bien, lui aussi. Il a été influencé. Donc, on voit de là l'importance d'avoir un bon... Alors c'est un truc de fou, parce que, en fait, il faut savoir que le shachen, le voisin, on le met au même niveau que les parents, que les trucs. C'est un truc de fou. Ça veut dire que c'est très important de savoir où tu te trouves. Parce que c'est vrai que un voisin peut t'influencer, c'est connu. Hein. Donc, quand on choisit de déménager, etc., est-ce qu'on regarde les voisins? On ne regarde pas les voisins. Est-ce qu'on regarde? Eh ben non, il y en a qui font quand même. Ils vont aller dans des quartiers où ils savent que ça correspond à eux. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a des bons et des mauvais partout, évidemment. Hein, il faut faire attention. Mais quand on va déménager, il faut quand même... C'est en fonction du quartier. Est-ce que c'est religieux, pas religieux? Est-ce que ceci, c'est pas ça? Les écoles qui sont à côté. Parce qu'il y a des synagogues, évidemment, bien sûr, pas trop loin. Que tu ne te retrouves pas le Shabbat, tu n'as pas de synagogue. Ça, c'est connu. Mais même le shachen, la Torah te dit quoi? Il n'y a pas plus important. D'ailleurs, le matin, on fait Mishachen Ra. Toujours les prières du matin, les brachot du matin, on demande à Hachem de nous épargner de la Inara, la Shonara, tout ça, et Mishachen Ra, Mipega Ra, Ma Inara Ra, Milachon Ra. Mais le shachen, important. Donc voilà, et tout ça, on le voit effectivement là, parce que Réhouven était positionné à côté de Kehat. Kehat, il y avait Korach. Korach, il a eu le Maboul, d'un seul coup, il a voulu, alors qu'il était très très bien, il a voulu être un petit peu plus que ce qu'il était, il a fait une marque loquette, etc. Ceux qui étaient à côté, ils se sont fait influencer. Ils ont fauté, ils auraient dû tout faire pour que son voisin ne fasse pas tout ça. Ils n'ont pas réussi. Donc on voit que l'influence, elle est importante. Et bien, tout ça, vous voyez, ça nous prépare au midot et tout ça. C'était le but du désert. Le but du désert, c'était de préparer les bénis Israël à s'entendre entre eux. N'importe comment, il n'y avait qu'eux. Hein. Il n'y avait pas d'autres personnes, il n'y avait pas de trucs. Donc, le plus important, c'est s'entendre entre nous d'abord. C'est pas de s'entendre avec les autres, avec les autres nations. D'abord qu'on s'entende bien entre nous, qu'on ait le shalom entre nous, c'est le plus important. C'est ce qu'il a voulu faire, Hachem. Un travail dans ce désert, qu'on arrive en Eretz Israël avec le shalom. Et c'est ce qui s'est passé, parce que quand ils ont traversé le désert, il y avait 2 tribus, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui ont dit, oui, mais nous, on est bien là, du côté de Jéricho, on ne veut pas aller en Israël, on veut rester là. Il y avait la moitié de Ménaché, et il y avait aussi Gad, qui voulait rester. Et Moshe Rabbeinu a dit ok, il a vu avec Hachem, il a dit ok, mais
vous devez quand même rentrer, faire la guerre et conquérir Israël, parce qu'on doit d'abord faire ça, et après vous revenez, alors vous laissez vos enfants et vos femmes effectivement dans cette région-là, et vous rentrez, et vous êtes solidaire avec tous les autres, évidemment. Bien sûr, ils ont dit tout de suite oui. Voilà. Donc vous voyez que la préparation, elle s'est faite. Parce que s'il n'y avait pas cette préparation, jamais de la vie, ils auraient dit non, 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 nous on est là, ça ne nous concerne pas Israël, qu'est-ce qu'on va faire la guerre en Israël? Pas du tout. Comme un seul homme avec un seul cœur. Donc voilà, c'était le travail de ça. Alors ce Sefer-là, il commence par ça, et après, il y a beaucoup de choses, hein, le Parashat Naso, etc. La semaine prochaine, on va parler surtout de, je pense, Shavuot. Shabbat Shalom.